définitive à tirer une grande leçon de la vie à travers l'épilogue. Mais ce que je voulais soulever, et ça je l'ai lu en recevant la note de l'auteur, pas la note de l'auteur, qu'est-ce que je dis, le feedback de la maison d'édition, oui, de l'éditeur. Eux, ils ont dit que j'ai parlé de la vie et de la mort. J'ai parlé de similitude. En fait, selon mon entendement, parce que le livre est sorti de mes mains, il ne m'appartient plus, chacun l'interprétera comme il veut. Mais moi, j'avais voulu exprimer la naissance d'un individu. La naissance d'un individu et le procédé. Parce que, au départ, c'était quelqu'un qui réfléchissait de manière anodine sur un vendredi 13. Peut-être qu'il allait naître ce vendredi 13-là. Et on lui avait donné une mission. Et la mission, c'était les 9 mois dans lesquels il devait passer dans le ventre de sa mère à découvrir qu'est-ce qu'il attend enfin. Parce que le personnage final, au réveil, n'aura rien d'autre que ses rêves. Et il avait promis d'extraire ses rêves pour en faire sa réalité. Donc c'est une différence de point de vue. Mais moi, quand j'écrivais le livre, je pensais exactement au procédé de naissance. Mais comme quoi, parfois, on peut dessiner les Pyrénées alors que c'était des Alpes dont il s'agissait. Donc je tenais à préciser cela. Maintenant, je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux, de m'avoir beaucoup soutenu. J'ai une pensée parce que j'ai demandé à ce qu'on soit en live, parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas pu venir et qui ont acheté le livre, qui l'ont critiqué. Et c'était aujourd'hui un moment très spécial que j'ai choisi pour vous remercier, pour pouvoir enfin vous dire que la lecture de ce livre ne sera rien d'autre que ce que j'ai vu en vous et ce que j'ai vu en moi. Donc vous avez beaucoup aidé à ça, parce que sans la société, sans le contact humain, je n'aurais pas pu étaler tous ces récits-là. Je vous remercie. Merci.